vous écoutez RTL. Et à 7h49, l'invité de RTL Matin, Jérôme Florin. Aujourd'hui, vous recevez Marine Le Pen, la présidente du Front National et tête de liste au régional en Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Les vacances n'ont pas apaisé votre courroux, semble-t-il. Vous avez décidé hier de convoquer votre père le 20 août devant le bureau exécutif du Front National dans le cadre d'une commission disciplinaire. Le but, c'est de l'exclure du parti ? Mais je n'ai pas de courroux, je suis extrêmement sereine. Je suis chargée de contribuer à cette sérénité au sein du Front National. Mais la justice lui avait donné raison. Pour l'ensemble des candidats qui s'engagent dans des élections qui sont extrêmement importantes et qui sont celles des régionales. Je pense qu'il n'aura échappé à personne que Jean-Marie Le Pen multiplie depuis déjà un grand nombre de semaines les actions de parasitage, le dénigrement de l'action et de la direction du Front National, la contestation systématique de la ligne politique choisie par les adhérents. Et ces mêmes adhérents qui ont réitéré leur confiance de manière éclatante lors de la consultation statutaire. À 94%. Nous pensons que ce comportement nécessite que les instances du Front National s'en saisissent, puisque ce comportement est assez important pour que la presse s'en gargarise avec une joie parfois non dissimulée. Marine Le Pen, est-ce que vous redoutez ce moment où vous serez confrontée à votre père lors de ce fameux bureau exécutif, ce face-à-face ? Non, je ne le redoute absolument pas. Jean-Marie Le Pen a le pouvoir de s'expliquer devant le bureau exécutif. C'est la raison pour laquelle il est convoqué. Il n'a pas souhaité se rendre à la première convocation. Eh bien, écoutez, j'espère qu'il se rendra à celle-ci, car je crois qu'il est important, précisément, que ce débat contradictoire puisse avoir lieu. Marine Le Pen, on a quand même du mal à comprendre ce que vous lui reprochez, au fond, à votre père. Ses propos sur les chambres à gaz, sur Pétain, il les a toujours tenus. Non, écoutez, très honnêtement, l'énergie que met la presse aujourd'hui à minimiser les propos de Jean-Marie Le Pen finissent peut-être par se retourner contre elle et démontrer qu'il y a derrière tout cela une mauvaise foi qui m'apparaît évidente. Bon, nous considérons que ces propos sont tout à fait contraires à la ligne du Front National, qui démontrent de surcroît une sorte de comportement systématiquement hostile. Mais il les a toujours tenus, ces propos. Pourquoi aujourd'hui lui en vouloir ? Non, monsieur, non, je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen ait tenu ses propos, en tout cas pas depuis que je suis présidente du Front National. J'ai été élue par les adhérents. Les adhérents ont choisi une ligne politique qui m'apparaît extrêmement claire. Ils ont réitéré ce choix il y a quelques mois de cela seulement, en me réélisant à la tête du Front National. Ceci semble déplaire à Jean-Marie Le Pen, soit, mais en l'occurrence, je crois que le respect de la démocratie interne consiste précisément, pour moi, à faire respecter cette ligne politique. Et c'est vrai pour tout le monde. Madame Le Pen, l'ensemble des adhérents du Front National. Madame Le Pen, vous connaissiez le personnage, si je puis dire, lorsque vous déclariez ceci. Écoutez, c'était au Congrès de Tours en 2011, lorsque vous avez été élu, justement, à la tête du Front National. Nous avons tous une dette à son égard. La mienne est double. Puisque président et père, il a largement contribué à faire de moi non seulement la militante, mais aussi la femme que je suis. Aujourd'hui, je voudrais simplement lui dire merci. Aujourd'hui, vous ne lui dites plus merci. C'est-à-dire, c'est vrai, je crois que beaucoup d'adhérents sont exactement dans la situation qui est la mienne et ressentent la même chose. Nous nous sommes engagés en politique derrière Jean-Marie Le Pen. Tout ce qu'il fait aujourd'hui ne retirera pas les qualités qui sont les siennes et qui ont fait que durant des décennies, il a lutté pour que l'esprit national, l'idée nationale continue à survivre dans une classe politique qui était toute tournée vers l'abandon de la nation, l'abandon de la souveraineté, cette idolâtrie à l'égard de l'Union européenne. Mais il est, c'est vrai, en train de détruire en l'espace de quelques mois l'image que nous avions tous envie en réalité de conserver de lui. Mais vous parlez encore, Marine Le Pen ? Non, mais permettez-moi quand même, si vous avez la gentillesse d'accepter qu'on parle des sujets qui sont des sujets... on va parler des sujets de fond, mais c'est vous qui avez décidé hier de publier cette convocation, donc oui, c'est aussi l'actualité. D'accord, mais on ne va pas y passer toute l'émission. Il y a des sujets aujourd'hui qui sont des sujets extrêmement graves qui touchent les Français. C'est le cas, évidemment, de l'accélération de l'immigration. Alors justement, Marine Le Pen, vous dénonçons depuis
Alors, des années. Marine Le Pen, on le rappelle, vous êtes candidate au régional en Nord-Pas-de-Calais. Votre adversaire des Républicains, Xavier Bertrand, s'est beaucoup exprimé sur le dossier des migrants à Calais. Il était notre invité hier matin et se félicitait, je le cite, d'avoir fait bouger les choses côté anglais. Effectivement, David Cameron a décidé en début de semaine de punir les propriétaires qui logent des clandestins. C'est un début, vous dites merci monsieur Bertrand ? Non mais écoutez, David Cameron est engagé depuis déjà un certain nombre de mois vers un durcissement des conditions d'acceptation des clandestins, ce qui n'est pas le cas de la France. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que fait la France. Or, je n'oublie pas que l'UMP a été au pouvoir pendant au moins 10 ans, en tout cas sous le règne de Nicolas Sarkozy en matière d'immigration, 5 ans comme ministre de l'Intérieur, 5 ans comme président de la République, et que durant ces 10 années, l'immigration a continué imperturbablement à des niveaux qui sont aujourd'hui évidemment insoutenables. Ils n'ont rien fait, ils ont laissé les frontières de la France entièrement ouvertes, ils nous ont empêchés de nous protéger de cette immigration clandestine, et aujourd'hui ils viennent nous expliquer que pour finir, ils viennent de se rendre compte que ce qu'ils ont fait pendant 10 ans, il fallait faire exactement l'inverse. Je ne crois plus, et je crois que les Français ne croient plus dans les promesses de l'UMP. Et Xavier Bertrand reconnaît que les accords du Touquet aujourd'hui sont dépassés. Les accords du Touquet avaient été signés à l'époque par Nicolas Sarkozy. Vous êtes d'accord avec Xavier Bertrand qui dit qu'il faut revoir ces accords, voire organiser un sommet d'urgence. La classe politique française passe sa vie à essayer d'aller chercher des responsabilités ailleurs, alors que ce sont eux les responsables de la situation. Monsieur Cazeneuve accuse Eurotunnel, Monsieur Bertrand accuse l'Angleterre. La réalité, c'est que c'est l'UMPS le responsable. Ce sont eux qui ont créé les conditions d'attractivité de la France à l'immigration clandestine. Ce sont eux qui ont mis en place l'aide médicale d'État pour les clandestins. Ce sont eux qui mettent en place les hébergements d'urgence alors que nos pauvres n'y ont pas accès. Ce sont eux qui ont élargi au fur et à mesure du temps le droit d'asile, faisant du droit d'asile aujourd'hui une véritable filière d'immigration. Mais alors qu'est-ce qu'on fait de ces clandestins aujourd'hui à Paris notamment? La mairie de Paris va créer des logements, des hébergements d'urgence supplémentaires. Mais quelle honte. Écoutez, très objectivement, il y a des centaines de milliers de Français qui attendent un logement d'urgence, qui attendent un logement social. Et on va accorder à des clandestins, à des gens qui ont violé la loi en venant sur notre territoire sans y avoir été invités et sans avoir l'autorisation de rester. Oui, la guerre provoquée par qui? Par Nicolas Sarkozy. En Libye. C'est ça la réalité. Eh oui, bien sûr, car Nicolas Sarkozy porte une responsabilité historique dans l'aggravation des flux d'immigration clandestine dans notre pays. C'est lui qui a déstabilisé la Libye avec le soutien de François Hollande, car ça non plus, je ne l'oublie pas. Et ces gens-là viennent aujourd'hui nous dire qu'ils vont régler les problèmes qu'ils ont eux-mêmes contribué à aggraver. Mais je crois que ça n'a aucun sens. Il faut maintenant prendre des décisions qui sont des décisions extrêmement claires pour que le signal soit entendu par tous. Et ça passe par la suspension immédiate de Schengen. D'abord, on contrôle nos frontières, car ceux qui sont à Calais, ceux qui sont à Paris, et disons-le, ceux qui sont dans toute la France, car aujourd'hui il y a des clandestins dans toute la France, y compris dans des villages reculés, où on les dispatche selon la technique de la politique de peuplement chère à M. Valls. Bon, Marine Le Pen. Il faut d'abord maîtriser nos frontières. Il faut empêcher que ces gens puissent venir en France, et il ne faut pas que la France soit attractive pour eux. Merci Marine Le Pen. On va manquer de temps. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité ce matin sur RTL. Bonne journée. Et puis je crois savoir que c'est votre anniversaire aussi. Oui. Alors bon anniversaire. Vous aurez un coup de fil de votre père ou pas? Merci. Vous n'êtes pas voici, vous? Non, je pose des questions. Bon, alors. Alors, d'accord. Très bien. Merci, bonne journée, Madame Le Pen. Merci.